ne s'agit pas des impressions. Mes impressions sont telles que je suis poussé par les cris d'alarme de la population congolaise qui continue à se plaindre par rapport à la mauvaise qualité de la consommation de l'Internet en République démocratique du Congo. Vous savez, pendant mes vacances parlementaires, j'ai sillonné presque plusieurs territoires, les territoires de Ouacha, la province du Haut-Touélé, précisément Isiro. Je suis rentré chez moi dans la Mongala, Lissala et Bumba. Et j'ai également écouté, n'est-ce pas, le rapport de presque tous mes collègues à ce sujet. La connexion Internet devient une casse-tête pour la population congolaise. C'est pourquoi j'ai jugé utile aujourd'hui, préoccupé par les manques à gagner, n'est-ce pas, la perte en termes de petites économies de nos populations. Ils achètent les forfaits et ils ne consomment pas. Et alors, les étudiants, les écoles, les élèves qui sont là, ils ont du mal à accéder à Internet. C'est pourquoi j'ai utile de venir aujourd'hui déposer une question orale avec débat au ministre de Pétentique afin qu'il vienne éclaircir l'Assemblée nationale, les députés nationaux, sur la qualité de la connexion qui existe actuellement en République démocratique du Congo. Voilà l'objectif. Il ne s'agit pas tellement de la gestion. Oui, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Peut-être on parlera de tout cela après le débat. Mais pour le moment, il y a des questions qui lui sont adressées. Et nous attendons le débat. Mais à ce qui me concerne, je pense que beaucoup de ministres qui sont ici à Kinshasa, qui sont nommés par le gouvernement, qui sont maintenant au gouvernement, sont des ministres qui ne s'occupent que de Kinshasa. Et rien que Kinshasa, parfois, leur propre circonscription ou leur propre base. Ils ne savent pas que dans les 145 territoires, il y a un sérieux problème de communication. Ce sont des besoins primordiaux des hommes. Communication. Et dans la communication, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a l'économie, il y a M-Pesa, il y a des banques qui en ont besoin, il y a les écoles, les étudiants, les recherches scientifiques, etc. La communication. Vraiment, les besoins, parmi les besoins vitaux, il y a la communication. Mais nous avons observé que le ministre ne s'en occupe même pas. Donc les gens qui crient dans les provinces, même ici à Kinshasa, dans certains coins, la qualité de l'Internet et de la connexion vraiment reste désagréable. Le reste est vraiment préoccupante. C'est pourquoi nous avons jugé utile aujourd'hui de venir déposer à bonne et due forme au bureau du président de l'Assemblée nationale cette question orale avec débat et nous pensons qu'on va l'aligner pour que nous puissions débattre avec ce ministre qui puisse éclaircir le peuple congolais. Qu'est-ce qu'il fait là? Quelles sont les innovations qu'il a apportées dans ce secteur depuis qu'il est ministre? Qu'il vient nous dire et pourquoi ça ne change pas? Pourquoi l'inadéquation entre ce que la population vive et ce qu'ils sont en train de chercher dans les médias? Voilà un peu l'objectif de la population de la Mongala d'abord. De la Mongala surtout sur les montagnes et sur les érosions. La ville de Bumba, par-ci par-là, les gens de Monzamboli-Andongi, la province du Haut-Touélé, la province du Kasaï, par-ci par-là, la province du Nord aussi d'Ubangi, Mbandaka. La connexion demeure une casse-tête pour la population et qu'ils attendent de nous des solutions. Nous avons posé un problème et je pense que nous aurons des réponses. Nous allons faire des recommandations aux besoins. Nous allons même s'actionner. On peut même s'actionner si on trouve que rien ne s'améliore dans ce secteur-là. Parce que chaque jour, on consomme le crédit. On doit acheter, on doit se connecter, on doit communiquer chaque jour. Et lorsqu'on achète, un paysan achète les forfaits, il ne consomme pas parce qu'il y a des antennes de réseau. La connexion n'est pas souple ou stable. Ça ne relève pas de ces paysans, mais du ministre, de la politique nationale dans ce domaine-là des télécommunications. C'est pourquoi que la population attend de nous de véritables réponses à leurs préoccupations.